les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Si oui, alors vous avez probablement déjà participé au marché du Forex. En effet, lorsqu'à l'aéroport ou à la gare, vous avez effectué un changement de monnaie, c'est-à-dire un changement de devise contre une autre, alors celui-ci s'opère sur le marché du Forex. Le mot Forex est une abréviation de Foreign Exchange. Intéressons-nous maintenant au taux de change. Ce taux représente ce que paient les acheteurs pour échanger leur monnaie contre une autre. D'une autre façon, quand vous êtes à l'étranger, c'est ce taux que vous payez lorsque vous échangez votre monnaie contre la monnaie locale. Quand vous êtes de retour chez vous, vous devez utiliser le même taux de change. En d'autres termes, vous achetez la devise de ce pays. Le taux de change peut varier en fonction de l'offre et de la demande. Si une devise est haute sur la liste des demandes, cela signifie qu'un grand nombre de participants sur le marché essaient d'obtenir cette devise. Elle est donc sujette à une forte demande, alors les taux de change seront bien plus élevés. Donc si vous voyagez dans un pays où sa devise, sa monnaie est très demandée, son taux de change sera donc très élevé, vous devrez le payer de votre poche. Si, inversement, il y a une faible demande sur cette devise, le taux de change sera beaucoup plus bas et vous gagnerez de l'argent en échangeant votre monnaie. Avant de continuer, nous vous informons qu'il est important d'avoir vu la vidéo sur les principaux participants au marché pour pouvoir avoir une bonne compréhension sur la suite de cette formation. Si vous ne l'avez pas vue, n'allez pas plus loin et regardez la vidéo précédente. Celle-ci vous aidera à comprendre qui influence le marché. L'offre et la demande. Quand la demande est forte, le taux augmente, il devient plus élevé. Quand la demande est faible, le taux baisse, il devient plus bas. Lorsque les participants au marché achètent à un taux élevé, ils créent une forte demande. Pour les pays en voie de développement, la demande sur leur devise est faible. Leurs taux sont donc beaucoup plus bas. Vous aurez plus de pouvoir d'achat dans ces pays-là. Sur cet écran, on peut observer le taux de change des devises en direct. Si vous regardez bien, on peut voir les taux évoluer. Parfois ils baissent, parfois ils augmentent.
ce sont les principaux participants sur les marchés qui sont responsables de tous ces mouvements et changements de taux, car ils sont constamment en train d'acheter et de vendre des devises. Lorsque vous changez de pays, il n'y a donc aucune garantie d'obtenir le même taux de change, car celui-ci change tout le temps. Quelle est la taille du Forex en comparaison avec les autres marchés? Sur ce graphique, on observe que le marché du Forex est très important comparé aux autres marchés. La bourse de New York équivaut à un échange de 22,4 milliards de dollars par jour. La bourse de Tokyo, c'est un échange de 18,9 milliards de dollars journaliers. Puis vous avez la bourse de Londres, où 7,2 milliards de dollars sont échangés par jour. À votre avis, en observant ce graphique, quel est le volume du marché du Forex? Le Forex est une énorme industrie qui représente 5,3 billions, soit plus de 5 000 milliards de dollars échangés par jour. C'est un chiffre impressionnant. Vous pouvez déjà imaginer à quel point ce chiffre, avec les bonnes méthodes, sera bénéfique pour vous. À quel point il est possible de faire de l'argent sur ce marché. Alors comment en bénéficier? Nous allons utiliser un exemple compréhensible pour tous. Le Forex, c'est un peu comme l'immobilier. Vous avez une maison en votre possession depuis un certain temps et vous souhaitez la vendre. Vous la vendez au bon moment, vous réalisez donc un profit. C'est exactement la même chose pour le Forex, c'est juste beaucoup plus rapide. Vous achetez une devise, par exemple l'euro, puis vous la vendez pour une paire différente. Si le taux de l'euro a augmenté, en le vendant, vous réalisez un profit. Maintenant, vous savez ce qu'est le Forex et comment profiter de ses avantages. Il est important d'avoir les compétences nécessaires et une psychologie adaptée pour pouvoir faire du trading. Le trading n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas non plus un coup de poker. Si vous décidez de sauter le pas dans ce marché, nous devons vous prévenir que si vous n'avez ni compétences, ni technique, que vous n'avez pas une bonne gestion de risque, ni un bon contrôle sur vos émotions, vous jouerez à un jeu de hasard. Alors nous vous prions d'apprendre à trader avec confiance et savoir et nous allons vous aider pour ça. Apprenez cette compétence et gagnez de l'argent. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.